UNDP, SDF, PCN, Cabral Libi, Matomba et tout. Ça, ce sont les partis satellites. Je ne peux pas les en vouloir. Mais moi, je dis que les militants du MRC, les gens, nous qui ne sommes pas les militants, nous qui sommes les sympathisants, nous qui aimons l'idéologie du MRC, mais j'aimerais que nous ne soyons pas hypocrites. Ne faisons pas l'hypocrisie. Le leader national du MRC a dit, a demandé la liste électorale et il se bat nuit et jour avec les gens du ELECAM et le Conseil constitutionnel pour rétablir la liste. Mais elle n'est pas là. Mais les Camerounais ne sont pas venus en appui. Ne sont pas venus en appui. Je vais te prendre un exemple qui est trop simple, n'est-ce pas? Quand Maurice Kam te dit que vous ne pouvez pas entrer dans une boîte à Pandore et claquer l'allumette et croire que vous allez sortir là-bas sain et sauf. Tu crois c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils ne peuvent pas, les gens de Yaoundé ne peuvent pas lui donner le pouvoir, ne peuvent pas lui donner le pouvoir comme vous pensez là. Que les gens arrêtent de rêver, dis donc. Qu'on arrête de rêver, les Camerounais sont on aime trop rêver. Et que, tu vois, il va te dire, chaque Camerounais qui tu vois qui dit, non, que chacun, on n'est même plus à l'époque où un Camerounais, on n'est même plus au moment où un Camerounais va me rester dire que les débats sans chaque Camerounais, normalement, qui veut voir Paul Biya partir, doit prôner seulement la révolution. Il doit prôner seulement la révolution. Que Paul Biya va rester comme ça à Yaoundé, il comprend qu'il y a des gens sur TikTok qui sont en train de dire qu'ils ne veulent plus te voir au pouvoir, que tu vas seulement partir. Quand tu crois que quand on va venir là-bas, on va dire que non, vraiment, la monnaie fiduciaire est montée, la monnaie qu'on va entrer dans les accords coloniaux, machin. On a quoi à foutre avec ça? Que Biya parte d'abord, on va regarder, tout ça, on va voir le reste après. Tout ça, c'est après qu'on va voir le reste là. Tu crois que dans quelqu'un qui a fait, où c'est combien d'années? Où c'est 43 ans. 43 ans. Et je vais te dire, si tu veux, après les élections, on va revenir ici là, maestro, tu vas me dire, ils vont venir ici là, sur TikTok. Ils ne vont même plus il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution au Cameroun. Gignac, moi, si on va aux élections, on franchit le cap de audience relative au conseil, au contentieux électoral. Non. Moi, je suis pas. S'il n'y a pas de révolution, s'il n'y a pas de révolution au Cameroun pour chasser Biya, les mêmes Camerounais reviendront ici te dire que rendez-vous à 2032, que Paul Biya, et Paul Biya va... Tout est muté. Et Paul Biya va faire passer son fils. Son fils là, que personne ne connaît même sa voix là. Qu'on n'a même jamais vu, on ne connaît même pas s'il existe là. Tu vas entendre un matin, comme au Gabon, comme ils ont fait avec Ali au Gabon. On va dormir, on va se lever un matin, on va nous dire que Franck Biya est président au Cameroun. Et si tu devais te raconter l'histoire de Eyadema, le fils de... Si vous voulez vous raconter... Non. Attends d'abord, on fait un peu écouter les autres. Ils vont dire que c'est le favoritisme, mais on va un peu écouter les autres. Ce n'est pas... Parce qu'on sait comment le fils Eyadema a fait pour se retrouver au pouvoir. Hein. Voilà. Il n'était rien dans l'administration de son père. Hein. Voilà, on va, Gina, attends un peu, on va donner un peu. Vas-y, Python, vas-y. C'est moi j'ai la parole. Bonjour, c'est moi j'ai la parole. Non, c'est toi comment? Tu as trouvé tout le monde. Comment tu veux comme le pouvoir là on arrache, tu veux seulement aussi arracher la parole. Non, je me suis dit que c'est l'alliement comme ça que ça devait fonctionner. Non, comme mais c'est lui qui a parlé, c'est lui. Il y a des personnes avant. Python est là ou pas? NS, allez-y. Attends. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour, panel. Oui, monsieur Maestro, j'ai bien écouté les interventions de tout le monde. Ce que je disais, c'est quoi? Si on avait une stratégie, parce que ne dessinons pas déjà le diable sur le mur, disant que non, on a complètement perdu. C'est vrai, on connaît déjà les faits, on connaît déjà ce qu'ils vont faire. C'est pas mon langage, c'est pas mon... Moi, je n'aime pas entendre même déjà ce langage-là. Depuis quand j'entends les faits dire que non, on a déjà perdu, on a déjà... Il faut indexer la personne qui parle. Ici, là, il n'y a pas... Ici, là, c'est le Takashi, hein. Il faut indexer la personne qui a dit. Oui, non, même moi-même, au fond, quand je vois les tiraillements entre nous, ça me donne ça me met dans le désespoir. Je ne peux pas tirer sur quelqu'un parce que moi-même, c'est ce que je pense parfois. Genre, quand je vois déjà l'allure où les choses sont en train de prendre, on n'arrive pas à être unis sur une même cause. Je vois qu'on va tous dans le désordre. Et pourtant, ça, c'est les dernières heures qu'on doit faire un rassemblement, comme vous les leaders comme ça, c'est là où je t'interpelle à ce moment, grand maestro, vous les leaders, de faire des panels, pas pour venir raconter, dire que regarde comment ça se passe, de venir faire un concept
pouvoir... Mais quand on va faire ce que tu dis là, tu seras où? Tu vas soutenir. Mais attends, je suis déjà sur ton panel pour soutenir nos grands frères. Mais tu es là aujourd'hui. Il faut dire que tu es là aujourd'hui. Non, je t'écoute tous les jours, Marceau. Je t'écoute tous les jours. Non, bon. Bref, c'est pas le débat du jour. Non, c'est pas le débat. Bref, le débat, c'est quoi? Le truc, c'est que vu déjà que tu es déjà une personnalité, tu es déjà connu sur la scène publique. C'est vous qui êtes au devant de la scène pour maintenant élaborer un plan d'action. Quand on dit un plan d'action, ce n'est pas qu'on va faire, c'est déjà la révolution qu'on va faire. Mais maintenant, c'est donner les idées, comment faire la consolidation entre nous. Déjà qu'on est en train de s'étirer entre nous, comme je viens de voir un post que tu viens de publier, que je ne vais pas encore énumérer là tout de suite, que ça va pas nous avantager. En fait, depuis tu insistes sur le... Attends, c'est quoi le post même? Le post de Wifi et Kanga qui est en train de tirer sur Franklin Nyamsi. Et pourtant, mais attends, quel post? Je ne sais pas, quel post? Wifi et Kanga a traité... Même Nyamsi bagarre pour la même cause, même Nyamsi bagarre que pour lui. Attends, c'est ce que je dis, frère. C'est pourquoi on dit la même chose. Attends, mon frère, moi, je ne veux pas t'étouffer. En réalité, tu veux me dire quoi? Est-ce que tu as un truc à me dire? Oui, je veux dire quoi? Le post que j'ai fait. Le post, peut-être, c'est pas très important. Ce que je veux dire quoi par là, c'est que je dis que sortons non, parce que tu reviens toujours avec ça sur la table. Tout à l'heure, il y a une demi-heure, j'ai dit de laisser, mais tu reviens encore que le post que j'ai fait sur Eka. Je sais pas. Gars, ne sois pas. Ce n'est pas toi qui as fait le post, tu as juste republié. Tu n'as pas un post. Faut parler, il faut parler. Tu as plutôt le post, c'est juste à ce que tu demandais pardon qu'il y ait entente entre nous, que ce n'est pas le moment de la bon, il y a quoi donc de mauvais dans le post? Ce n'est pas un truc de mauvais, c'est ça que c'est ça dont je dis, tu ne comprends pas ma logique. C'est ça dont je dis, je suis en train de dire que, est-ce qu'il n'y aura pas un moyen pour chercher que Dieu nous donne la sagesse, la maniabilité de pouvoir réunir en ces moments-là, pas sur un seul leader, mais tous contre un leader. Il ne faut même plus qu'on cherche que chacun dise que non, je suis MRC, je suis Cabral Libi, je suis ceci. Je suis d'abord qu'une diaparte, après on va voir une révolution populaire. Je ne veux plus qu'on se dise que non, je suis pour Cabral Libi, je suis pour le Cameroun, point barre. Nous tous, on se met contre une seule personne. Pas que celui-ci dit que je suis avec telle personne, voici mon leader, ça va créer le désordre. Posons-nous tous d'abord, on chasse d'abord celui-là. Maintenant, après, on dit que bon, entre nous maintenant, qui va monter? La personne qui va monter là, nous tous les Camerounais, je connais comment on discute quelqu'un. On va le discuter. S'il ne fait pas ce que on a combattu pour qu'il monte. Mais s'il était sur ton panel tous les jours, il devait comprendre que les partisans du MS ils veulent seulement qu'on parle de Kamto. Si c'est pas Kamto, tu deviens un homme à battre. Si tu n'es pas sur ce panel tous les jours. Je te comprends pas exactement. C'est là où on s'intitue entre nous, frère. Je suis pas pro Kamto, je suis pro Cameroun, qu'un diaparte d'abord. Les pro Kamto là, quand je monte sur un panel, je vois un pro Kamto, on ne va jamais s'entendre. Pour ce point, on ne peut pas s'entendre. Mais Python, tu vois que j'aime bien le programme. Python, tu vois que là aussi, tu es aussi en train de te contredire. C'est toi qui appelles à l'union. Oui. Mais c'est toi qui dis en contrebas que les pro-Kamto-là, on ne peut pas s'entendre. Je ne veux pas qu'on soit pro un candidat, je veux qu'on soit pro-union. Je ne me contredis pas, grand-père. Il vient de dire, il y a monsieur tel là qui vient de dire que quand les pro-Kamto veulent seulement qu'on parle de Kamto, c'est là où ça ne va pas m'arranger. Je veux qu'on parle de Cameroun, pas de pro-quelqu'un. Quand quelqu'un vient là, il insiste seulement sur un candidat. Moi, avec ça, on ne va pas s'arranger. Je veux juste qu'on cherche un terrain d'entendre avec la personne pour faire comprendre à la personne que, ouais, frère, je sais bien que tu veux seulement que Kamto. Mais attendons d'abord, est-ce que toi et moi, je sais ton candidat, c'est Kamto. Moi, mon candidat, par exemple, ce n'est pas peut-être Kamto. Mais j'accepte que ton candidat, c'est Kamto. On se met ensemble et on fait d'abord partir celui-là. Après, toi et moi, on va s'entendre. Mais on est là toujours en train de se tirer et ça donne l'avantage. Mais comment ils vont s'entendre quand le gâteau sera d'un côté, ils vont s'entendre encore comment? Non, le gâteau ne sera à personne en ce moment. S'il lisait même les commentaires même pendant qu'il parle. Non. En même temps, non, Lionel, pardon, en même temps, il faut laisser s'exprimer, s'il vous plaît. C'est son point de vue. Et comme toi-même, Lionel, tu parles, on te critique ta part, que tu parles, il faut le laisser parler sa part. Laisser parler sa part. C'est comment? C'est la démocratie ici. Chacun parle de sa part. Je suis une responsable de personne. Ah non, va bon ou non. Ce n'est pas moi qui vous accouchez. Voilà, j'ai mes enfants là, comme ça là. Voilà. J'ai mes enfants là, ils m'attendent. Vous là, vous êtes gérés pour vous. Voilà. Parle, Python. Voilà, grand frère. Comme je disais tantôt,
moi, je suis d'abord le gâteau, comme on parlait du gâteau avant qu'on me demande que le gâteau n'appartiendra en ce moment à personne. On aura déjà arraché le gâteau dans la main de la personne qui tient le gâteau en ce moment. Et après, on va entre nous s'arranger à donner le gâteau à une personne. Et la personne là aura maintenant le feu aux fesses. Parce qu'il saura que le gâteau qu'on lui a donné là, ce serait un gâteau empoisonné. Qu'est-ce qu'il fait un genre? Nous-mêmes, on va arracher le gâteau là entre ses mains. C'est la même chose qu'on voit dans les pays de l'AES. La manière que la population les a soulevés, les a mis là-bas. Ils sont en train de prouver. Tapotons le live là-bas, s'il vous plaît. Tapotons le live là-bas. Tapotons. N'oubliez pas. C'est comme dans une réunion, on donne la présidence à quelqu'un qu'on dit que bon, oui, montre-nous que tu es le président de la réunion. Il va faire valoir vraiment ses capacités. Il va montrer qu'il a les moyens d'être vraiment le président qu'on lui a nommé. Sinon, le lendemain, on va voter un autre président. C'est le genre là. Le lendemain, on va l'enlever parce que c'est la réunion qui lui est mise là-bas. Le pays, c'est une réunion. Nous tous, on va encore l'enlever comme on lui est mis là-bas. Parce que c'est nous qui l'avons mis là-bas. Ok, merci Python, merci. Tu as donné ta part. Oui, merci mon frère. Mets ton micro. Tu as donné ta part. Tu es un bon customer. Tu dois rester là. Bon, NS, on vous écoute. Oh, pourquoi vous l'avez descendu? Petite sœur, allez voir. NS, vas-y. NS, le micro. NS est là où il n'est pas là? Les paroles aux gens qui peuvent parler. NS, si tu n'es pas là, moi je vais passer la parole à... Le monde, tu prends la parole après, Ahmed prend la parole. Bonjour panel. Bonjour panel. Oui, on t'écoute, papa. Ici, on ne salue pas, il faut seulement parler. Grande crise. Bon, en fait, la réalité, c'est que, bon, selon moi, il n'y aura... Déjà sur place au Cameroun, le pouvoir en place a tout fait pour que des personnes, tout le monde ne peut pas être unanime ou être d'accord sur un point. Mais, comme nous sommes dans un monde où, à un certain moment donné, les choses ne sont plus contrôlables, c'est que au Cameroun, un matin, on ne doit pas s'attendre, puisque en réalité, on ne peut pas se lever, que ce soit un leader politique ou n'importe qui, pour dire que aller dans la rue, non seulement les gens ne sortiront même pas en nombre vraiment conséquent, et ce n'est pas toujours que c'est la peur ou quoi que ce soit, c'est que le système en place est déjà comme ça. Maintenant, tout ce que moi je sais de mon expérience, parce que j'ai vu en Tunisie, j'ai vu dans d'autres révolutions. Il faut laisser ça, on peut. Quand il y a un truc de machin de l'Union africaine là, les Camerounais qui étaient à l'aéroport là, c'était les qui? Quand on l'a sorti de la prison là en Kondengui, les Camerounais qui étaient devant le palais de justice là, c'était les qui? Dis-tu que les militants de Camto crient derrière, crient par derrière, mais quand on les appelle que venez m'accompagner, fuient. Tu veux mon temps de parole? Vas-y, moi, continue. Moi, je parle, Chris, on parlait ici l'autre soir, je sais pas, tu vois, je parle, je sais là où je parle, je sais de quoi je parle. Même quand on vous l'envoie dehors, même que ça soit dans la police, dans la gendarmerie et tout ça, il y a des personnes que quand c'est en offre, ils te disent que ça, c'est même quel régime. Comment on va faire pour se débarrasser de ça? C'est donc pour te dire que il y aura une petite braise un matin qui va, donc une petite chose comme ça là, que ça, même les gens du RDPC eux-mêmes, sans même se rendre compte, sera dans la rue pour dire qu'on ne veut plus de cette histoire. Et c'est comme ça que ce régime peut disparaître. Il n'y a rien qu'on peut répondre. Donc, à dire qu'on est en train de faire un programme, on est en train de faire un dessin. Non. C'est que quand les souffrances, quand la criminalité, quand le démon qui habite tous ceux qui nous gouvernent, quand ça va remplir la certains moments, on en aura marre. Et une goutte d'eau comme ça qui déborde, une maman qui sort vendre ses arachides en Dokoti, où les policiers vont venir dire que quitter en route, en disant quitter en route, la maman va tomber, le plateau de son arachide va se verser. Tu vas voir que c'est même les collègues du policier même qui vont dire que mais ça c'est même quelle histoire. Donc ça va, c'est comme ça que ça peut se passer. Il n'y a pas que on va s'arranger, on va faire un plan. Pour toi, derrière les élections là, on ne peut pas. Non, on ne peut pas parce que, on ne peut pas pourquoi? Parce que, derrière les élections, ceux qui sont en face sont déjà préparés.
ils sont préparés, que ce soit dans l'armée, que ce soit ceux qui vont lire les résultats, que ce soit, ils sont préparés en conséquence. Ils attendent, certains ont même déjà leurs personnes en aparté qui sont formés avec la force cachée qui attendent pour mater. Maintenant, c'est que dans l'imprévu là, on va les tenir le coup et eux-mêmes, ils vont se sentir obligés de dégager, de fuir et de faire tout ce qui va se passer. C'est mais dire qu'on se lever, les gens vont arranger parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Quand on revient de l'Union africaine, ceux qui sortent pour aller l'embrasser et tout ça là, c'est parce que les rues ne sont pas militarisées. C'est parce que le truc n'est pas en train de faire tout dehors. Et justement, quand une action est instantanée, avant même que la gendarmerie, que la police ne prenne les rues, la population, même le policier va dire que, ah, gars, je ne dois pas aller mourir là-bas. Tu vas même plutôt voir les policiers enlever les tenues pour cacher. Les policiers vont enlever la bouche. Le mot de ça veut donc dire que je comprends, c'est que ça, c'est des explications supplémentaires, secondaires, si tu veux. Donc, ça veut dire que pour conclure, à faire l'élection là, toi, tu trouves que non, on ne peut pas. Parce que comme le RDP, ça a mis tous ses pions sur le terrain et tout. Non, mon type, en réalité, il ne faut pas se voiler les yeux. Même si c'est, je ne sais pas si on va dire une force suprême, ou bon, prenons parce que beaucoup de personnes croient en Jésus. Même si c'est Jésus qui descend et vient pour partir aux élections avec Mbia. C'est Mbia qui dit quand il y aura élection, qui va lire les élections. Là où on va tenir les élections, qui lit les résultats, à tel on lit les résultats. Et je t'avais déjà dit ici que si les Clément Atangana commencent à lire à 15 h, à 24 h, ils te disent que Paul Biya a gagné. À 3 h, tous les rues sont militarisées. Vous allez faire quoi? Le peuple va faire quoi? Vous allez faire quoi? Bah, ok. D'accord. Ça, c'est ton point de vue. D'accord. On a compris ça. Mais ton micro, on va écouter une autre personne. Parce qu'il y a une seule chose, mon type. Il faut tenir compte dans ce monde-ci. La réalité, c'est que même ce qu'on nous voit, on dit démocratie, là, ça n'existe pas. Dans le monde, c'est le rapport de force qui existe. C'est le rapport de force. Et nous sommes au Cameroun dans un contexte où le rapport de force n'est pas équilibré parce qu'on va tout dire que la population sort. La population ne peut pas sortir comme ça. Nous, le rapport de force, nous ne sommes pas équilibrés. Le rapport de force n'est pas équilibré. Oui, merci. Ils ont divisé la population avec le tribalisme. C'est tout. Voilà pourquoi la population ne peut pas sortir parce qu'ils ont... Justement, le tribalisme là, c'est une grosse force. Ok. Vas-y, Ahmed H. Vas-y, Ahmed H. Mais il va falloir que maintenant vous précisez très bien le guide de la révolution populaire générale. Parce qu'Ahmed H seulement, c'est petit. Il faut qu'on m'appelle le guide. Parce qu'il faut que nous conduisons la révolution au Cameroun. Parce que nous la maîtrisons très bien. Donc, on ne va plus t'appeler Ahmed H, quoi. Voilà, appelez-moi Ahmed H, le guide de la révolution. Mais le problème, c'est quelqu'un qui t'appelle d'abord, alors. Les gens, est-ce qu'ils t'appellent? Tu ne comptes pas pour eux. Ils vont t'appeler. Oui, mais c'est ça, le Cameroun, c'est comme ça, on sous-estime, surtout parce que quand je te parle que parce que je viens du Nord, si c'était quelqu'un de Yaoundé ou bien de Douala, on devait le valoriser et connaître sa valeur. Mais comme je quitte de Kousseri là-bas, au nord, à l'extrême nord, et que les Nord sont les petites personnes toujours, c'est comme ça, on ne peut pas me respecter. Non, voilà, je te comprends très bien. Ça c'est dans le tribalisme. Ouais, mais non, même les gens, non, si tu fais tes preuves, les gens vont te suivre. Ça, quoi, ils voient avec les gens vont te suivre. Même à Yaoundé, il y a les gens qui souffrent. Tu ne peux pas dire ça. Voilà, mais quand tu as dit que non, mais les gens qui sont là, ils ne respectent pas, ils ne connaissent pas. Non, on a quoi? Même nous là qui sont les Yaoundés, non, on a quoi? Rien, non. Même il y a les Yaoundés qui souffrent. Vas-y, mon frère. D'accord, on va aller. Moi, je suis absolument d'accord avec les trois qui sont partis, qui sont là. Ceux qui viennent de parler là. Surtout le frère de Ambala. Gouverner, c'est le rapport de force. Changer, c'est le rapport de force. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'opposition qui peut apporter de l'alternance dans un État. Ce n'est pas seulement l'opposition. C'est le rapport de force. Ça peut pousser de la société civile, peut apporter l'alternance. Ça peut passer des syndicats, peut apporter de l'alternance. Ça peut passer des associations, peut apporter de l'alternance dans un État. Ça peut passer de l'armée, peut apporter de l'alternance dans un État. Ce n'est pas seulement l'opposition qui peut apporter l'alternance. Et au Cameroun, l'opposition ne peut pas apporter de l'alternance au Cameroun. Ça, c'est déjà mis la croix dessus. Parce que nous avons essayé pendant des années et nous n'avons pas obtenu, nous n'allons pas continuer d'aller sur un chemin qui n'aboutira pas à quelque chose. Il faut que les Camerounais sachent. Seule la rue va les libérer de la captivité. Je suis absolument d'accord pour que les gens disent que non. Et les résultats, que le pays serait militarisé depuis le jour de campagne jusqu'au jour de proclamation des résultats. Nous l'avons parlé tous les jours ici. C'est le cas du Tchad que nous avons donné un exemple
Succès Massara, qui était le premier ministre et chef d'organisation des élections, a été dupé lui-même en question. C'est lui qui organise les élections, mais les résultats sont sortis ailleurs. Le système, on l'a neutralisé et on a déversé l'armée partout dans N'Djamena, chaque carrefour, chaque rue, et on a proclamé les résultats et ils ont tiré en l'air et que tout le monde a entendu les tirs qui se sont passés et les balles sont tombées même jusqu'à Kousseri. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien, même au Cameroun. Donc c'est petit même pour le Cameroun, le Tchad est petit comparativement au Cameroun. Et si les gens comptent pour les élections, nous sommes voués à l'échec et nous allons pleurnicher en 2026 ici, là, sur les réseaux sociaux en disant à 2032 encore. C'est la même chose, le frère a déjà parlé de ça. Parce que le peuple camerounais n'aime pas prendre leurs responsabilités, ils aiment se cacher derrière les politiciens, alors que ces politiciens ne pourront rien. Ils ne peuvent rien. Prenons l'exemple tout à l'heure, quelqu'un te dit que quand tu ne pourras pas appeler les gens, quand tu ne pourras pas faire comme ça, quand tu ne pourras pas faire comme ça. Mais s'il s'agit de dire que le meilleur opposition au Cameroun, on va te dire que c'est Kamto. Mais pour que lui, il dit qu'il peut prendre sa responsabilité, lui aussi, pour appeler ses partisans, on va dire que non, lui, il ne le fera pas. On le met à l'écart là-bas. Mais pour dire que quand même que c'est un opposant, on va te brandir que non, c'est le plus grand opposant, c'est lui seul qui aime le changement au Cameroun, à part lui. Même toi, tu ne veux pas le changement, moi je ne veux pas le changement. Et ils n'ont pas compris que non, ce n'est pas seulement les politiciens qui apportent le changement dans un État. Même tout le monde peut apporter des changements, tous les secteurs peuvent apporter le changement dans un État. Et ils ont oublié ça. Ils te disent que c'est lui seul qui se bat pour tous les 30 millions de Camerounais. C'est lui seul qui aime le changement. Ils oublient qu'il y a des associations plus redoutables dans ces pays-là, même plus que lui-même, comme lui-même en question d'abord qui se bat. Voilà, parce que lui, il ne pouvait pas prononcer dans sa bouche que la révolution, et il y a des associations qui prononcent la révolution déjà. Donc ça veut dire que déjà lui, et c'est différent. Donc ça veut dire que tant qu'on ne met pas la révolution en marche au Cameroun, il n'y aura pas de l'alternance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous croyez, vous, les partisans de Kamto, et partisans politiciens de Cabral Libi et les autres, que si ce n'est pas au leader, à votre leader de vous appeler des sorties, c'est que vous êtes voué à l'échec. Et ne le cachez pas derrière. C'est lui qui va vous déclencher. Si vous voulez quelque chose, revendication, c'est votre leader qui va vous dire de faire quelque chose et vous allez faire. C'est de ça qu'il s'agit. Si déjà il demande la liste électorale, il a dit, s'il n'a pas donné le mot d'ordre pour que vous sortez, vous ne sortez pas, personne ne peut sortir. Lui, il fait ça par rapport à la justice. Là, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de droit au Cameroun. Et tant qu'il n'a pas sorti dans sa bouche, nous allons descendre dans les rues. Et tous mes partisans descendons dans la rue, réclamons la liste électorale. Il n'y aura pas personne qui va sortir. C'est lui que vous cachez là. C'est lui qui doit le faire afin que vous descendez derrière lui. C'est comme ça. Et si vous ne pouvez pas descendre derrière lui, donc vous la fermez. Vous fermez vos bouches, vous les politiciens. Si Cabral Libi ne peut pas appeler ses partisans à descendre pour revendiquer quelque chose de politique qui les concerne, et les politiciens, les oppositions, eux qui sont en captivité, en otage dans ce système-là, si le leader ne vous appelle pas à descendre, mais c'est que ça veut dire que vous êtes voué à l'échec. Vous croyez que c'est les partisans qui vont descendre. Si ils descendent là, le leader les dit que non, on ne les a pas dit de descendre. C'est lui qui doit dire d'abord dans sa bouche, tel jour, nous allons sortir pour manifester, réclamer la liste électorale devant Elekam. Et vous allez obéir. C'est comme ça que ça se passe. Vous croyez que les gens sont bêtes ou bien? Vous cachez votre leader, il ne peut pas, et que vous dites que c'est le peuple qui va sortir. Je vais dire une parenthèse. Hein. Les Camerounais sont tellement méchants, malsains à un point où ils te disent que va dans la rue, on va te suivre. Quand tu vas partir là-bas, on va t'arrêter, ils vont rire. Hein. Ils vont faire les posts sur toi. Qui t'avait envoyé, tu voulais montrer que tu te trouves dangereux, non? Voilà, c'est ça. Même qui vont venir te rire. C'est ça, tu as raison, parce que moi j'ai vu le cas, on a arrêté ma petite soeur et mon enfant, parce que nous revendiquons la libération des prisonniers politiques, parce que nous n'avons pas de l'eau à l'extrême, au nord, dans le nord et l'extrême nord, parce que ça ne va pas. On a arrêté ma famille et 7 de nos membres du pouvoir au peuple, et Stéphane Tchumbo est sorti dans les réseaux sociaux pour dire que non, voilà, c'est toi. Qui t'a envoyé? Qui a dit? Qui a mis les gens on a arrêté les gens. Donc c'est comme ça les Camerounais sont. C'est comme ça comme tu as dit là, frère. Mais tant qu'on ne met pas la révolution populaire générale en place, et la révolution, comme vous dites là, c'est un déclencheur. Ça veut dire que ça doit se structurer et organiser d'abord avant le premier déclenchement de la révolution. C'est comme ça, et c'est les leaders, pas un leader. Ça doit être les leaders qui vont faire un appel collectif. Quand tu vas appeler ses partisans, les partisans de Cabral Libi vont appeler ses partisans. Donc ça veut dire qu'un appel collectif. Même s'ils ne sortent pas, ils peuvent être à la maison et lancer un mot d'ordre collectif. Ensemble, leurs partisans vont suivre et descendre dans les rues pour que ça soit d'abord les premières vagues. Et les deuxièmes vagues vont être galvanisées par les
cyberactivistes. Voilà, et la troisième vague va être expulsée par la diaspora, parce que quand le Cameroun va s'élever, la diaspora va s'élever simultanément avec le Cameroun. Donc il faut qu'ils arrêtent de côté de dire que non, la base a fait comme ça, la base a comme ça, on va... Non, ils s'organisent, ils attendent le mot d'ordre qui va quitter de Yaoundé. Donc ça veut dire que quand Yaoundé va prendre de l'ampleur, la diaspora va s'élever le même jour à Paris, en Allemagne et aux États-Unis pour mettre la pression devant la Maison Blanche, et à Paris devant l'Élysée, en Allemagne aussi, devant leur parlement, pour mettre la pression. Et parce que Yaoundé s'est élevé. C'est comme ça. Et après, ça va prendre Douala, ça va prendre Gaoundéré, ça va prendre Bertoua, ça va prendre Garoua Boulaye, ça va prendre Maïga. Ahmed, on n'a pas besoin de Yaoundé pour chasser Paul Biya. Tu paralyses Douala, Bafoussam, Garoua, Bamenda. Ça va. Yaoundé va encore fonctionner comment? Oui, mais Paul Biya est retranché à Yaoundé. Il dit quand Yaoundé respire, le Cameroun respire. Yaoundé va fonctionner comment? Puisque rien ne va plus entrer à Yaoundé, rien ne va plus sortir. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Les capitales, il faut étouffer Yaoundé. C'est pas par rapport à Paul Biya seulement. C'est parce que c'est la capitale des intérêts. C'est là-bas qui est basé le siège des intérêts. Donc c'est là-bas de l'Occident. Et c'est là-bas aussi la capitale des ambassades. Les ambassades vont... C'est les ambassades qu'il faut... Partout, il faut étouffer la ville jusqu'à ce que les ambassades puissent avoir peur et interpeller leur pays d'origine pour leur dire que c'est gâté. Et les intérêts de la France vont être bloqués. Et les ambassades peut-être risquent d'être cassées. Là, je suis d'accord avec lui, Gignac. Il a raison, hein. Il a raison. Voilà, parce que la révolution se passe d'abord là où il y a les intérêts de l'Occident, d'abord, là, c'est vrai. Mais là où les individus se retrouvent... Là où les individus se retrouvent, les ambassades, il faut étouffer là où il y a les intérêts. Là où il y a aussi la capitale du Cameroun. Et voilà, le dictateur est là-bas, les ambassades sont là-bas, les intérêts, les sièges des intérêts sont là-bas. Donc c'est comme ça se passe. Après, maintenant, le port de Douala va être bloqué, Bertoua va être bloqué, ça passe pas vers la Centrafrique, Ngaoundéré va être bloqué depuis le falaise, ça monte pas aussi à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, c'est comme ça, et Maroua va être bloqué avec Kousseri, dont les intérêts ne passent plus encore du côté du Tchad. Maintenant, la pression maintenant des pays voisins vont faire en sorte qu'on se désolidarise de lui. Et la France aussi, voyant les intérêts menacés et que ça risque de dégénérer, les banques vont être cassées, les ambassades vont être cassées, les magasins comme les Carrefour vont être cassés, les stations Total Bolloré vont être cassées. Donc la France est obligée maintenant de s'incliner du côté du peuple pour préserver ses intérêts. C'est comme ça se passe. Pour étouffer pour mettre la révolution, c'est comme ça. Il faut que les intérêts de l'Occident soient menacés. Ils voient que c'est menacé. Sinon, actuellement, ils n'ont pas de problème avec Paul Biya. Leurs intérêts assurés, ça passe tout comme ils veulent. Ça passe. Ils n'ont pas de problème. C'est le jour que leurs intérêts vont être menacés. C'est le jour-là que la France va se désolidariser directement de Paul Biya. Donc, seule la lutte, sans la révolution au Cameroun, il n'y aura pas un opposant qui va venir par l'alternance au pouvoir. Jamais. Par les cartes électeurs, jamais. Si quelqu'un vous dit, c'est parce qu'il veut imposer son leader aux yeux des gens. Il veut que ça soit son frère, ou bien ça soit son leader, ou bien ça soit comme ça. Donc c'est pour cela que les partisans de Cabral peuvent parler, que c'est Cabral, les partisans de Kamto peuvent dire que c'est Kamto, les partisans de Bellobou à Maïgari au nord, ou bien de Issa Chiroma peuvent dire que c'est Issa Chiroma, parce que ce sont ses frères qui le poussent. Il faut que ça soit lui qui va remplacer Biya pour qu'il vienne entourer le palais et tout dit pour manger. Donc alors qu'ils oublient que le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Paul Biya qui est là va vous remettre le pouvoir comme ça facilement. Si c'est pas à son fils, Franck Biya, vous êtes qui? Paul lui avait dit ça à Jean-Jacques Kindji, non? Il avait dit à Jean-Jacques